Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Lanse-Saint-Jean ce 10 janvier 2022 à 19h. Donc, à ce moment-ci, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté, secondée par M. Daniel Boudreau. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mais avant de faire la lecture et l'adoption, je demanderais peut-être à Mme Boudreau de nous faire la lecture pour le fait qu'on fait la rencontre en visioconférence et à huis clos. Donc, Mme Boudreau, s'il vous plaît. Monsieur Perron, je demanderais peut-être à Jonathan, parce que là, j'ai pas la pièce en main. Je pensais que ça allait être Jonathan là, qui allait faire la lecture. Excusez-moi. OK. Monsieur Desbiens. Je me lance. Donc, ouverture de la séance. Donc, considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, et ce, conformément à la loi sur la santé publique, considérant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu'il est toujours effectif à ce jour, considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix selon les modalités prévues à l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020, entre parenthèses 2020-049, considérant que conformément à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a l'obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, telle qu'exigée, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence. Il est proposé, appuyé, de procéder à l'ouverture de la séance et que le conseil confirme jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministère de la Santé, soit tenu sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Que la séance soit publicitée dès que possible, selon les règles juridiques applicables, par l'un ou l'autre des arrêtés ministériels applicables, soit sur le site Internet et sur le Facebook de la municipalité. Merci. Donc, un proposeur et un secondeur pour cette proposition proposée par M. Michel Boudreau, secondé par M. Daniel Corbeil. Monsieur Perron, oui. Excusez, c'est parce que cette lecture-là, elle rentre dans l'ouverture de la séance. Ça fait qu'on a déjà le proposeur et le secondaire. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, j'en profite en même temps pour aviser les gens que la séance est enregistrée et sera disponible sur le site de la municipalité dès le mardi matin. Et lundi prochain, donc au canal communautaire, au 555, je crois, la séance sera aussi disponible là, en différé, donc lundi le 17 janvier prochain. Donc, nous poursuivons avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 13 décembre 2021. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 20 décembre 2021 à 18h. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 20 décembre 2021 à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, à 4.1, l'acceptation des comptes paiement direct du 10 janvier 2022. Au point 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a pas. 6, lecture de la correspondance, on n'en a pas. Au point 7, administration. 7.1, ajustement administratif des mesures sanitaires de la COVID-19. De COVID-19. 7.2, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 7.3, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 7.4, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 7.5, RREMQ, taux du volet à cotisation déterminée 2022. 7.6, nomination des représentants sur le comité de concertation du Bas-Saguenay.
Au point 8, travaux publics. 8.1, offre de services professionnels pour l'évaluation de l'état et du rendement du puits de captage P1 du village alpin du Mont-Édouard. 8.2, offre de services pour une étude hydraulique pour connaître la capacité du réseau d'eau potable du Mont-Édouard. 8.3, M. François Kimpton, avis d'infraction de travaux effectués sans permis de construction. 8.4, demande d'aide financière au programme Primo, volet 1.2. Au point 9, urbanisme. 9.1, recommandation CCU 106-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-010. M. Simon-Olivier Côté, lot 6 486 497. 9.2, recommandation CCU 107-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-011. M. Maxime Brassard, 118-124, chemin du refuge, lot 6 144 793. Au point 9.3, dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement d'amendement 21-390, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement au remplacement des zones CE28 et CE28, c'est 29, par les zones V27 et V28 et à la création des zones R95, R96, V97, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard à même la zone R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18 à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Adoption du règlement numéro 21-390, modifiant le règlement du zonage 19-353 relativement au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28 et à la création des zones R95, R96, RT97, RT99, V97, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard à même la zone R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18 à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Juste des petites notes au point 9.3. Dans le libellé, on parle de zone CE28 et CE28, c'est CE27 et CE28. Et au niveau 9.4, là, on parle V27, V28, R95, R96. On a oublié V97 aussi, là, qui fait partie là, du libellé. Ensuite, au point 10, sécurité publique, on n'en a pas. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, on n'en a pas. Point 12, Farion, on n'en a aucun pour le moment. Au point 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Ça me prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. M. Perron, je juste à apporter une correction aussi pour les comptes là, et paiements directs, c'est de décembre 2021. Paiement direct, ah oui, effectivement. Décembre 2021. Merci, Mme Boudreau. On serait rendu au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux, 3.1. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 13 décembre 2021. Les conseillers, tout le monde avait reçu les comptes rendus de ces rencontres-là. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Ça va. Donc, une proposition pour la lecture, pour l'adoption du procès-verbal de la régulière du 13 décembre, proposée par M. Daniel Corbeil, secondé par M. Claude Bouchard. 3.2. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 décembre 2021. Donc, même chose, vous avez reçu les documents en question. Pas de questions ni commentaires? Non, merci. Donc, une proposition pour accepter. M. Carl Brassard, secondé par M. Yvan Côté. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 décembre 2021 à 19h. La précédente était à 18h. Donc, encore là, vous avez reçu les documents en question. Questions, commentaires? Ça va. Proposition. Proposée par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Daniel Corbeil. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiement direct de décembre 2021. Donc, M. Desbiens, s'il vous plaît, peut-être nous faire la lecture des principaux montants qui nous intéressent. Oui. Alors, au niveau des paiements directs, on a l'essence pour les camions, 1528 et 75. Pour ce qui est des comptes, on a un total de 171 014 et 23.
Les principaux comptes, on a 40 du contrat de déneigement 2021-2022, 115 723 lauréats gagnés. Par la suite, on a un 28 153, là, MRC du Fjord, là, les cotes-parts octobre et novembre. On a un 6 668, Jacqueline Lavoie, déneigement, certains chemins de tolérance. Puis juste avec les montants là, que je viens de vous donner, là, on tombe à peu près là, 3, 4, on tombe à peu près à 150 000 sur 171 000. Le reste, là, c'est majoritairement des comptes en bas de 5 000 là, beaucoup de montants d'une centaine de dollars là, pour totaliser 171 000. 0,14 et 23. Merci. Est-ce qu'on avait des questions, messieurs les conseillers? Ça va? Tout est sous contrôle, donc ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes du mois de décembre 2021 proposés par Daniel Boudreau, secondé par M. Carl Brassard. Renouvellement des petites caisses, on n'en a aucun. Lecture de correspondance, on n'en a aucune. Au point 7, administration 7.1. Les ajustements administratifs des mesures sanitaires de la COVID-19. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui, alors, suivant là, la remise du couvre-feu, des mesures de confinement là, de la part du gouvernement provincial, donc, on a présenté au conseil municipal, là, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient remettre en place là, les mesures qu'on avait mises en 2020, 2021. Donc, au niveau du bureau municipal, ce qui est recommandé, c'est de fermer le bureau municipal aux citoyens. Donc, de ne fonctionner que par rendez-vous. Donc, un citoyen qui se présente sans rendez-vous là, n'a pas accès là, aux employés ni aux services de l'édifice. On demande aussi à l'ensemble des employés de la municipalité là, d'essayer autant que possible là, de faire les transactions ou les discussions par visioconférence ou par téléphone. On demande aussi le port du masque est exigé en tout temps, sauf lorsque les employés sont seuls dans leur bureau. Donc, au niveau des citoyens, si vous avez des rendez-vous, là, on demande là, à ce que le port du masque là, soit fait là, constamment. Au niveau aussi du lavage des mains, nettoyage des aires, là, que ce soit les toilettes, les aires communes, on essaie de faire un nettoyage deux fois par jour. Ensuite, on a quand même là, une bonne partie là, des autres mesures qui touchent davantage le fonctionnement interne là, au niveau des employés. L'objectif au niveau de l'ensemble de ces mesures-là dont vous avez pris connaissance, c'est de s'assurer que si on a une contamination au niveau de l'édifice municipal, ben, c'est d'éviter que tous les employés soient contaminés en même temps. Donc, 1 ou 2 employés tombent en isolement, mais nous, on a quand même un bon pourcentage d'employés qui ne sont pas contaminés et réussir à faire en sorte là, de maintenir les services essentiels, là, les services de base à la population. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'on avait besoin d'une proposition? Non, hein? C'est juste Oui, ben c'est tout simplement pour venir entériner là, les mesures qu'on a mises en place là, au sein de l'administration. Parfait, merci. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, M. Yvan Côté, secondé par M. Michel Boudreau. Nous sommes rendus au point 7.2. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, je vais demander à Mme Boudreau de nous faire lecture. Là. Vous savez qu'à chaque année, on doit déposer dans les 60 jours suivant la fin de l'année financière, je crois, ou la proclamation de son élection, les intérêts pécuniaires de chaque membre là, dans la municipalité. Donc, Mme Boudreau, je vous laisse la parole. Là. Oui. En vertu de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, stipule que tout membre du conseil municipal d'une municipalité doit annuellement, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, déposer devant celui-ci une déclaration écrite mise à jour mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a sur le territoire de la municipalité. Alors, je certifie la réception des formulaires de déclaration d'intérêt pécuniaire dûment remplis par tous les membres du conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean et j'en fais le dépôt ce soir des documents. Merci. Donc, ça me prendra une proposition à ce moment-ci pour accepter le dépôt des déclarations pécuniaires proposées par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci.
Nous sommes rendus au point 7.3, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Monsieur Desbiens. Oui, alors, on a eu des changements là, au niveau de la loi élection-référendum, là, l'article 278.1, 278.2. Dans le fond, ce que ces articles-là viennent dire, ils veulent que les municipalités là, prévoient des fonds annuellement pour tenir les élections. On sait qu'on a une élection aux 4 ans. Actuellement, comment ça fonctionnait au niveau des municipalités, c'est que lorsqu'il y avait une élection, bien, il y avait une grosse dépense qui se faisait cette année-là. Et là, ensuite, il y avait 3 années où est-ce qu'il n'y avait aucune dépense. Donc, le gouvernement veut maintenant que les municipalités fassent des fonds réservés. Donc, on met des montants chaque année. Quand on arrive à l'élection par la suite, on a déjà des sommes de prévues, là, puis on évite là, d'avoir une grosse dépense, puis après ça, pas de dépense du tout pendant 3 ans. Donc, au niveau de cette résolution-ci, l'objectif, c'est de confirmer la création du fonds réservé pour les dépenses spécifiques au niveau d'une élection. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît, pour dépôt de ce fonds-là. M. Yvan Côté propose, secondé par M. Carl Brassard. J'avais oublié, maintenant, dans nos nouvelles procédures, je demande toujours aux gens d'être pour ou contre. Tout le monde est pour? Oui, adopté à l'unanimité. 7.4, dans le même sujet, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Monsieur Desbiens. Oui, alors, c'est ça, pour faire suite là, au point qu'on vient de faire. Dans le fond, on vient de créer le fonds. Maintenant, c'est venir dire quelle somme est-ce qu'on alloue là, en 2022 pour ce fonds-là. En temps normal, je vous dirais, là, la tenue d'une élection à l'Anse-Saint-Jean, on tourne entre 20 et 25 000 là, à peu près là, aux 4 ans. Donc, ce qu'on conseillait, là, c'est d'allouer un montant de 5 000 par année. Donc, ça va faire en sorte là, que quand on va arriver à l'année d'élection, on va avoir un montant là, de 20 000 de côté pour assurer la tenue. Merci. Proposition, s'il vous plaît, secondaire, proposée par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. Tout le monde est pour? Merci, à l'unanimité. 7.5, RREMQ, taux du volet à cotisation déterminé 2022. Monsieur Desbiens. Oui, alors, au niveau du régime de retraite des employés municipaux, donc, il y a des cotisations là, au niveau des employés des employeurs. Donc, pour le régime à prestations déterminées, on parle de 6,765 au niveau des employés, 6,785 au niveau de la municipalité. Et on a une portion là aussi qui est à cotisation déterminée. Donc, c'est simplement d'approuver ces taux-là. Là. Au niveau des employés, on parle de 0,985 % et la part de la municipalité est à 0,965 %. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur secondaire, proposé par M. Yvan Côté, secondé par M. Daniel Corbeil. Tout le monde est pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.6, nomination des représentants sur le comité de concertation du Bas-Saguenay. Donc, c'est pour nommer des représentants de la municipalité. Le comité de concertation du Bas-Saguenay a été créé 2017-2018, je crois, là, à ma connaissance. Et c'est un comité qui est très dynamique, là, qui était dynamique avant la pandémie, qui a été mis sur pause. Et le président, M. Philome Lafrance, veut redémarrer le comité et changer un petit peu la structure du comité. Donc, on a demandé là, à toutes les municipalités d'adopter une résolution pour nommer des représentants qui siégeraient sur ce comité-là. C'est un comité qui est quand même très intéressant et très vivant, où on se partage là, certains dossiers là, avec les 5 municipalités du Bas-Saguenay, donc Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix-d'Otis et Ferland-Boileau. Donc, ensemble, là, on peut réussir à réaliser des choses. D'ailleurs, la régie incendie émane là, de ce comité-là, si on veut, là, au départ. Donc, ce qu'on nous demande, là, c'est de nommer des représentants qui seraient le maire, moi-même, un conseiller, qui serait M. Yvan Côté, qui s'est proposé à faire partie du comité, M. Jonathan Desbiens, qui est le directeur général et greffier, et M. Bernard Larouche, directeur du développement
à siéger au comité de concertation du Bas-Saguenay. Donc, ça vous va, ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. Carl Brassard, appuyée par M. Michel Boudreau. Point 8, travaux publics. 8.1, offre de services professionnels de l'évaluation de l'État et du rendement du puits de captage P1 du village alpin du Mont-Édouard. Je vais demander à M. Desbiens de nous expliquer un petit peu l'offre de service en question. Oui. Alors, on sait là, qu'on a, c'est en lien avec les développements domiciliaires là, au Mont-Édouard, les 3 projets là, qui ont été déposés au sein de la municipalité. Nous, au point de vue municipal, on doit s'assurer que nos infrastructures vont être capables de suffire là, à cette demande-là. On a le côté assainissement des eaux là, qu'on a déjà discuté, là, en collaboration avec une participation des entrepreneurs pour pouvoir mettre une usine en place. Cependant, on a aussi là, la question de l'aqueduc. Actuellement, on a un système d'aqueduc pour le Mont-Édouard. On a un puits, mais on doit quand même analyser est-ce que ce puits-là va être suffisant pour être capable de subvenir à la demande additionnelle là, qui va être créée par ces 3 développements-là. Donc, on a fait une demande, on a demandé des offres de services. On va voir tout à l'heure, là, on a dans le fond 2 offres de services, là, mais on va prendre la peine de l'expliquer toutes dans le même point. Donc, on a besoin, dans un premier temps, de savoir est-ce que notre puits va suffire à la demande? Et dans un deuxième temps, est-ce que notre réseau de distribution est adéquat et a la capacité là, de pouvoir fournir ou est-ce qu'on doit rajouter une station de pompage ou d'autres éléments là, pour être capable de suffire à la demande? Donc, dans un premier temps, pour la résolution ici, là, qu'on parle du puits de captage, donc on parle d'un mandat à Aquaterro d'un montant de 6 990 $ et eux vont vraiment venir analyser c'est quoi la capacité de notre puits et si on n'a pas, par exemple, la capacité, qu'est-ce qu'on devrait faire ou c'est quoi la capacité additionnelle là, qu'on devrait être en mesure d'aller chercher pour assurer là, quand même l'alimentation après les développements, puis aussi là, en considérant peut-être là, une augmentation là, dans les 15-20 prochaines années là, pour que ça suffise à l'ensemble de la demande. Donc, on demande dans le fond une résolution pour accepter l'offre de service d'Aquaterro 6 990. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Ça va pour tout le monde. Donc, une proposition et un secondeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Carl Brassard, secondé par M. Daniel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, à l'unanimité. 8.2, dans le même ordre d'idée, offre de service pour une étude hydraulique pour connaître la capacité du réseau d'eau potable du Mont-Édouard. Donc, c'est dans le même, ce que M. Desbiens a expliqué. Celui-ci, par contre, est d'un montant de 11 300 quelques, je crois. Oui, c'est un montant de 11 350. On parle c'est un contrat à la firme PL, donc Patrice Lavoie, ingénieur. Donc, c'est la même personne d'ailleurs avec qui on fait affaire, là, qui nous donne certains services conseils aussi pour au niveau de l'assainissement des eaux là, dans le secteur Mont-Édouard. Là, on sait que les promoteurs, eux, font affaire avec les ingénieurs. Donc, nous, on fait affaire avec la firme PL là, pour justement là, venir contre-expertiser là, l'information qui est donnée à la municipalité puis s'assurer que ça répond à nos besoins là, à l'interne. Donc, on fera affaire aussi avec lui là, pour ce qui est du réseau d'eau potable. Donc, un montant, comme on disait, de 11 350 avant les taxes. Merci. Questions, commentaires? Ça va? Proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. Michel Boudreau, appuyée par M. Yvan Côté. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.3, M. François Kimpton, avis d'infraction, travaux effectués sans permis de construction. Donc, ça, c'est un résident qui a fait une construction sans permis. Monsieur Desbiens, peut-être juste... Oui, dans le fond, c'est ça. Là, monsieur a fait un bâtiment secondaire et actuellement, il n'y a pas de bâtiment principal et son bâtiment secondaire là, ne respecte pas la réglementation là, à 3 ou 4 points là, distincts. Donc, c'est simplement là, d'autoriser l'administration là, à pouvoir prendre des procédures judiciaires en avis d'infraction. Ça peut aller jusqu'en procédure de démolition
pour justement là, venir régulariser la situation au niveau de ce bâtiment-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Donc, une proposition, s'il vous plaît, pour mandater l'administration à agir dans le dossier. M. Daniel Boudreau, secondé par M. Claude Bouchard. Juste peut-être une petite précision, là, quand on parle au niveau du mandat, oui, c'est mandater l'administration, mais c'est aussi nous permettre aussi là, de mandater le procureur de la municipalité là, à nous soutenir là, au niveau des différentes procédures. Effectivement, une belle précision. Donc, oui, ça a été approuvé. Merci beaucoup. 8.4, demande d'aide financière au programme Primo, volet 1.2. Monsieur Desbiens. Oui, alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est la troisième fois qu'on passe cette résolution-là. Dans le fond, on l'avait passé au mois de mai, on l'a repassé au mois de septembre et ça, dans le fond, c'est la demande d'aide financière pour les travaux d'assainissement des eaux villages. Donc, on l'avait passé au mois de septembre parce qu'on pensait là, être en mesure là, de finaliser la demande avant les fêtes. Finalement, elle va être finalisée cette semaine. Et là, au niveau du ministère des Affaires municipales, on me spécifiait que si la résolution était plus vieille de 3 mois, elle n'était plus bonne, il fallait en reprendre une autre. Donc, notre résolution a échu théoriquement aux alentours du 21-22 décembre. Donc, on doit la repasser là, pour être en norme là, et qu'ils acceptent cette résolution-là. Grosso modo, là, dans ce que ça vient dire au niveau de la résolution, c'est que le conseil municipal est conscient là, du guide là, Primo qui s'engage à respecter l'ensemble des modalités. Ils vont accepter de payer le part des coûts admissibles et les coûts non admissibles seront à la charge de la municipalité. Grosso modo, c'est ce que ça vient dire. Merci, M. Desbiens. Proposeur, s'il vous plaît, M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Point 9, urbanisme. Donc, je vais passer la parole à M. Daniel Corbeil pour les 2 prochains points. Donc, 9.1, recommandation CCU 106-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-010, M. Simon-Olivier Côté, sur le lot 6 486 497. M. Corbeil. Oui, donc, M. Côté a déposé une demande de dérogation mineure concernant le règlement 19-300-355. On parle dans la dérogation mineure de la marge avant. Elle doit être de 6 mètres et lui, il y a juste 5 mètres. Donc, on recommande d'autoriser la dérogation mineure à 5 mètres au lieu de 6 mètres pour la demande de M. Côté. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Un secondaire à la proposition de M. Corbeil, secondé par M. Daniel Boudreau. 9.2, recommandation CCU 107-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-011, M. Maxime Brassard, 118-124, chemin du refuge, sur le lot 6 144 793. Donc, c'est une demande aussi de dérogation mineure concernant le même règlement, le 19-355. Alors, dans ce cas-ci, c'est la marge arrière qui ne correspond pas aux 7 mètres demandés dans la réglementation. On a 6,14 mètres. Donc, je recommande qu'on puisse accorder la dérogation mineure à M. Brassard. Merci, M. Corbeil. Vous en faites la proposition? Oui. Merci. Un secondaire. Secondé par M. Claude Bouchard. Merci. Merci, M. Corbeil. On serait rendu au point 9.3, dépôt du certificat des personnes habiles à voter du règlement d'amendement 21-390, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28 et à la création des zones R95, R96, V97, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard, à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi que l'agrandissement de la zone H18, à même la zone P1, au sein du périmètre urbain principal. J'espère que personne ne s'est endormi. Monsieur Desbiens, c'est un dépôt seulement?
Oui, alors, dans le fond, c'est qu'on avait les gens, là, je crois que c'était le 6 janvier, là, la date où est-ce que les gens pouvaient se présenter à l'édifice municipal là, pour s'opposer au règlement. Donc, on avait besoin de 134 signatures pour aller en processus référendaire. On n'a eu aucune personne là, qui s'est présentée à l'édifice municipal, donc le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. C'était par écrit, Jonathan. Ah oui, excuse, c'était... Madame Boudreau a raison, là, à cause de la COVID, là, c'était un processus écrit. Là, je pense qu'on avait, c'était une quinzaine de jours, je pense, pour pouvoir revenir déposer des commentaires. On n'a eu aucun commentaire durant les 15 jours là, qui ont pris fin le 6 janvier. Merci. Donc, c'était juste un dépôt. Donc, on continue au point 9.4. Donc, là, on est à l'adoption du règlement numéro 21-390, modifiant le règlement de zonage 19-353 relativement au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28 et à la création des zones R95, R96, RT99 et RT100 dans le secteur du Moyen-Loire, à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18, à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Et je crois qu'il y avait aussi la V97 qu'il fallait ajouter. Oui, c'est bien ça. Donc, dans le fond, là, on a fait le dépôt des personnes habiles à voter. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est simplement l'adoption du règlement. Par la suite, nous, si c'est conforme, si vous l'acceptez, nous, on envoie ça à la MRC pour avoir les certificats de conformité et pouvoir finalement là, faire l'entrée en vigueur du règlement. Merci. Donc, proposeur et un secondeur pour ce point-là. Proposé par M. Yvan Côté, secondé par M. Michel Boudreau. Est-ce que les gens sont pour? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. On serait rendu au point 10, sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, on n'a aucun point. Au point 12, varia, on n'a aucun point en 12.1. Point 13, rapport des comités et informations. Je vais commencer avec, il y a M. Yvan Côté qui va nous parler de la pêche blanche et de la pêche à la ZEC aussi. M. Côté. Moi, je sais pas, depuis que, je veux dire, les glaces, il y avait 6 pouces de glace la semaine passée, mais là, avec ce qu'on a vécu hier à soir, on a perdu à peu près 50 de notre capacité de glace. On est tombé à l'autre ligne, mais je veux dire au monde de ne pas nous appeler pour rien, de ne pas paniquer non plus, parce qu'on a déjà vu une telle situation, puis les glaces, dans le sport, comme là avec Aspen qui annonce cette semaine, il annonce froid beaucoup. Fait que là, nous autres, on va vous envoyer des détails sur les réseaux sociaux, puis on va suivre ça un peu proche, là, mais si avec ça le temps, on était censé d'aller faire des tests de glace cette semaine, là, mais on peut pas confirmer parce qu'il n'y a presque plus de glace. Puis moi, je veux juste avertir le monde qui décide d'embarquer ce que c'est qui reste de glace, là, d'être très, 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 très prudent. Parce que la glace qui reste présentement là, est comme en mouvement. Là, tu veux dire, elle n'est pas retenue à faire rien. Là, tu veux dire, à tout moment, il peut en partir encore des partiels. C'est à haut risque. C'est pour ça que je veux avertir le monde qui vont sur le Saguenay, le fait d'être très, très, très prudent. Après ça, c'est pour vous dire aussi que la ZEC, ça veut dire une partie de la ZEC, on a ouvert 2 lacs sur la ZEC aussi qui sont ouverts depuis le début de janvier. Là. Vous pouvez aller sur le site de la ZEC pour regarder, vous pouvez vous inscrire pour aller pêcher le lac de la Rivière, puis je pense que le lac Louvet. Il y a 2 lacs. C'est ouvert jusqu'au mois de mars. Fait que si vous décidez d'aller à la pêche, soyez prudents, puis bonne pêche. Merci, M. Côté. M. Boudreau, Michel, vous aviez un commentaire ou une correction? Votre micro, s'il vous plaît. C'est plus une correction, c'est pas le lac de la Rivière, c'est le lac Louvet et le lac Piat. Merci de la précision. Effectivement, comme l'a mentionné Yvan, là, on a vu des gens en fin de semaine aller sur les glaces, là, puis avec les vents qu'il y a eu hier, ben, on vous recommande la plus grande des prudences, même si vous ne pouvez pas y aller, allez-y pas, là, dans le meilleur des mondes. Là. On ne voudrait pas vivre une situation déplorable à ce moment-là. Fait que je réitère le message là, de M. Côté, là, de soyez très prudents et même, moi, personnellement, je n'irai pas, là, mais on vous met en garde quand même. J'aurais aussi M. Daniel Boudreau qui va nous parler de transport adapté, de la petite école et de nos personnes âgées aussi. M. Boudreau.
Oui, c'est pour rappeler à la population que le transport adapté et collectif, malgré le confinement, là, ça fonctionne normalement. Là. Vous avez juste à appeler, réserver votre place et ils vont simplement vous demander de vous laver les mains et de porter un masque, mais ça fonctionne. L'autre point que j'avais, c'est que la petite école, elle, par contre, ça ne fonctionne pas autant. Aucune activité de loisir, de culture ou d'événement jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire que la petite école, là, c'est pratiquement fermé. L'autre point que j'avais, c'est au point de vue des personnes âgées demeurant à l'Anse-Saint-Jean. C'est important pour la population que ce soit un parent, que ce soit un ami ou simplement quelqu'un que vous connaissez. Là. C'est important de communiquer avec lui, que ce soit par téléphone ou aller le voir, pour s'assurer que tout va bien, justement, parce que le confinement, ça dirige directement vers l'isolement. Ces personnes-là, il y en a aussi qui sont presque à mobilité réduite. Fait que c'est votre devoir de citoyen de vous assurer que vos voisins, vos amis et vos parents vont bien. Merci. Merci, M. Boudreau. Donc, je réitère aussi, là, effectivement, on en a parlé tout à l'heure en plénier. Là, de notre côté, là, nous allons regarder aussi là, pour, dépendamment de la situation, là, si on va peut-être faire des appels à nos personnes qui sont seules, etc., etc. Donc, on va analyser la situation et puis soyez sûr qu'on va prendre les moyens là, pour prendre soin de nos gens, pour s'assurer là, que tout le monde est correct. Et j'en profite aussi en même temps là, pour, en cette période là, que l'on vit en ce moment, là, de faire attention à vous, tous les citoyens. Prendre soin de vous et des autres et de votre famille. Prendre soin aussi de vos personnes âgées, vos parents. Et puis, ensemble, si on s'entraide, là, on va passer au travers là, plus facilement, comme on dirait. Autre sujet que je voudrais aussi parler rapidement, c'est qu'on a reçu en décembre confirmation. D'ailleurs, j'avais écrit un petit mot là, dans l'entre-nous à la fait qu'on a reçu 4 fleurons. La municipalité de l'Anse-Saint-Jean a maintenu son 4 fleurons qu'elle avait depuis quelques années. Et naturellement, je tenais quand même à féliciter tous les intervenants là, qui ont travaillé, les citoyens aussi qui prennent soin de leur terrain, de leur résidence. Là. On voit que les gens sont fiers de leur municipalité. Et le fait d'avoir obtenu notre 4 fleurons démontre là, cet amour là, pour le village. Ensuite de ça, moi, j'avais pas d'autre chose au moment où on se parle. Donc, on serait rendu à la période de questions. Naturellement, on est en enregistrement, donc on n'a pas de période de questions. Par contre, on invite les gens, quand vous prendrez connaissance de la séance, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas de nous faire parvenir par courriel là, à la municipalité. Et ça va nous faire extrêmement plaisir là, de répondre à vos questions et à vos commentaires aussi. On vous invite à le faire là, régulièrement. Donc, on serait rendu à la fermeture de la séance. Ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour fermer la séance. Proposée par M. Yvan Côté. Merci à tous. Donc, merci et bonne fin de journée. Bonne semaine à tous et on se revoit à la prochaine séance au mois de février prochain. Merci à tous. Thank you.